ne t'inquiète pas, elle ne remarquera même pas s'il manque quelques œufs, elle est bien trop occupée à faire semblant que cette bicoque a de la valeur. » Voilà ce que j'ai surpris ma belle-mère murmurer à sa sœur au téléphone, ricanant comme si la propriété dont j'avais hérité de ma défunte grand-mère n'était qu'une vaste plaisanterie. Elle appelait notre maison de campagne une « écurie délabrée », affirmant que c'était l'endroit idéal pour y jeter des détritus, me visant clairement par la même occasion. Bonjour à tous, je m'appelle Élodie, je suis mariée à Julien depuis 4 ans. Sa mère, Béatrice, a souri à notre mariage avec ses dents trop blanches en me chuchotant que j'avais intérêt à entretenir son intérêt pour moi, c'est le genre de femme qui vous embrasse sur la joue tout en inspectant votre décolleté à la recherche d'un défaut. Le week-end dernier, elle a proposé avec une douceur mielleuse de passer à la maison en Bourgogne pour nourrir les poules, et j'étais reconnaissante car nous venions d'installer une caméra cachée après qu'un voisin se soit plaint d'activités suspectes, un détail que j'avais oublié de lui mentionner. Lundi matin, j'ai ouvert les enregistrements, m'attendant à voir des seaux de grains et des gloussements, mais à la place, je l'ai vu déverrouiller notre remise, empocher quelque chose, puis verser de l'eau de javel sur toutes les étagères de notre cellier. Ma main tremblait, j'ai composé le numéro de Julien et je n'ai dit qu'une chose, ta mère est un monstre. Il y a eu un long silence au bout du fil, la respiration de Julien s'est saccadée comme s'il essayait de sortir d'un cauchemar. De quoi parles-tu ? A-t-il fini par demander d'une voix enrouée. Je lui ai dit que je l'avais vu sur la caméra, qu'elle avait versé de la javel sur nos réserves de nourriture et pris quelque chose dans la remise sans que je sache encore quoi. Il s'est tu à nouveau, et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot, il ne demandait pas pourquoi elle ferait ça, il ne disait pas que c'était impossible, ce silence était celui de la reconnaissance. Je vais l'appeler, a-t-il murmuré, et je pouvais entendre l'effroi dans sa gorge. Non, ne lui dis rien, pas encore, ai-je répondu, car je ne pleurais pas, j'étais glacial, mon esprit était devenu tranchant et clair comme la glace qui se fissure sur un lac. J'ai revu la vidéo ce soir-là, elle marchait comme si elle possédait les lieux, ouvrait les tiroirs, prenait des photos, parlait à quelqu'un en haut-parleur en disant qu'elle ne fermait même pas les placards, que c'était pathétique. Cette maison n'était pas qu'une résidence secondaire, c'était l'héritage de ma grand-mère Louise, et le cellier qu'elle a aspergé de javel contenait mes conserves faites selon ses recettes. Ce que Béatrice savait parfaitement, elle savait exactement ce qu'elle détruisait et j'ai compris que ce n'était pas de la négligence, c'était la guerre. Le lendemain matin, j'ai conduit seul jusqu'à là-bas, la porte a grincé comme si on l'avait laissée ainsi exprès, et l'air était âcre de pourriture chimique. Les étagères étaient vides, les bocaux que j'avais scellés à la main étaient brisés, et les torchons imbibés de sirop qu'elle avait utilisé pour nettoyer puaient encore la javel. Mais ce n'est qu'en ouvrant la remise que j'ai compris toute la gravité de sa violation, le coffret à bijoux de ma grand-mère avait disparu. Il ne valait pas des millions, mais c'était le nôtre, un médaillon avec sa photo de mariage, une bague transmise par sa mère, des objets qu'elle avait cachés sous une latte du plancher, enveloppés dans de vieux linges. Et Béatrice ne les aurait jamais trouvés si elle ne les avait pas cherchés spécifiquement. Je me tenais sur le pas de la porte, les poings serrés, la vue brouillée par la colère, car ce n'était pas de la simple jalousie, c'était un effacement ciblé, comme si elle voulait me récurer de cette terre comme elle avait récuré ses étagères. Je n'ai pas appelé Julien, pas encore, car quand quelqu'un déclare la guerre à vos racines, vous ne réagissez pas, vous planifiez, et ma belle-mère venait de commettre sa première erreur en pensant que je ne ferais rien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, assise par terre dans notre appartement de Lyon, visionnant les images en boucle, cataloguant chaque mouvement, chaque pose, chaque fois qu'elle regardait par-dessus son épaule comme si elle se savait observer. À 13h23, elle a sorti un petit carnet noir de son manteau, a feuilleté les pages, puis a pris une photo de l'acte de propriété encadré dans le couloir, elle ne faisait pas que fouiner, elle montait un dossier. Au matin, j'avais ce qu'il me fallait et j'ai déposé une plainte discrète à la gendarmerie, non pas une accusation formelle mais une déclaration pour violation de domicile et vandalisme, en remettant les images sans drame, juste des faits calmes sur une clé USB. Ensuite, je suis allé à la mairie et mon instinct avait raison, 2 jours avant son voyage pour nourrir les poules, quelqu'un avait tenté de demander une copie du plan cadastral sous mon nom en utilisant ma signature de jeune fille que Béatrice avait grossièrement contrefaite. Je ne l'ai pas affronté, j'ai souri à Julien pendant le dîner en lui disant que je retournais à la campagne pour le week-end, mais cette fois je n'allais pas oublier la caméra, j'apportais un appât. J'ai laissé la porte d'entrée non verrouillée exprès, l'intérieur semblait intact, j'ai nettoyé le cellier, allumé une bougie à la fenêtre de la cuisine comme je le faisais petite fille, et placé un petit coffret à bijoux, un leurre, juste sous l'évier du cellier. Puis j'ai attendu, garant ma voiture plus loin sur la route, laissant la maison dans l'obscurité,
la seule lumière provenant de la lunette du point rouge clignotant de la nouvelle caméra à détection de mouvement dans l'entrée. À 23h42, elle est arrivée, Béatrice ne se faufilait pas, elle bougeait comme si elle était chez elle, les cheveux cachés sous un foulard, une lampe torche à la main. Elle est allée droit vers la cuisine, a ouvert le placard sous l'évier et a saisi la boîte comme si elle savait qu'elle serait là, et je l'ai regardée depuis mon téléphone l'ouvrir en s'attendant à des trésors de famille. Mais à l'intérieur se trouvait une note, la police a déjà les vraies images, j'espère que cela en valait la peine pour ton nom. Elle s'est figée, a claqué la boîte et s'est enfuie. À 8h du matin, Julien a reçu l'appel, sa mère avait été interpellée pour interrogatoire pour fraude, tentative de vol et violation de domicile. Les images avaient fait leur travail mais ma voix ne s'était pas encore exprimée. Elle ne savait pas que j'étais déjà assise dans le hall de la gendarmerie quand elle est arrivée, portant son masque de calme, ses perles, ses talons et cette odeur écœurante de parfum de lilas, mais ses mains tremblaient. Quand ils l'ont appelée, elle m'a enfin vu. « Élodie, que fais-tu ici » a-t-elle dit d'un ton sec. Je n'ai pas scié, je m'assure que la vérité soit aux premières loges. Dans la salle d'interrogatoire, elle a tissé ses mensonges comme de la soie, prétendant qu'elle s'inquiétait pour la maison abandonnée, qu'elle pensait que je cachais des choses à Julien et qu'elle essayait d'aider. Mais le gendarme a fait glisser les images sur la table et son visage s'est décomposé. Vous avez volé des biens de famille, j'ai dit doucement, vous avez empoisonné de la nourriture que vous pensiez que nous pourrions manger, vous avez falsifié des documents, vous m'avez ciblé. Elle a ricané, cette terre aurait dû être à Julien. Et maintenant, elle ne le sera jamais, ai-je répondu, parce que pendant que tu étais en garde à vue, j'ai rencontré notre notaire. J'avais le pouvoir de réviser l'héritage futur et Julien ne me combattrait pas car il savait désormais qui elle était vraiment. Quand je suis sorti de là, je n'étais pas en colère, j'étais libre. Julien est rentré tard ce soir-là, les yeux chargés de culpabilité, murmurant qu'elle disait que j'essayais de l'effacer, mais j'ai levé les yeux de la table de cuisine, elle s'est effacée toute seule. Il n'a pas discuté, il est resté là, vide, car au fond de lui il se souvenait de chaque affront, de chaque insulte chuchotée pendant les fêtes, de chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir comme une invitée dans ma propre vie. Elle est poursuivie, a-t-il dit, ils ont tout. J'ai hoché la tête. Cette semaine-là, j'ai envoyé une lettre à Béatrice, sans menace, juste des faits, son accès à notre maison était révoqué, son rôle dans nos vies terminé, et ses précieux amis du club de bridge commençaient déjà à chuchoter grâce à une fuite discrète de ses charges et des captures d'écran. Béatrice aimait le contrôle par-dessus tout, sa réputation juste après, et maintenant les deux avaient disparu. Quant à la maison, je ne l'ai pas seulement récupérée, je l'ai restaurée, rouvrant le jardin de ma grand-mère, invitant les voisins pour le thé sous les abricotiers qu'elle avait plantés, la rendant à nouveau vivante. Julien regardait en silence, comme un homme s'éveillant enfin du rêve d'un autre. J'ai attendu le printemps, quand la maison fleurissait de lavande et de roses sauvages, pour l'inviter non pas à la maison, mais au tribunal pour une ordonnance d'éloignement formelle et définitive. Elle est repartie avec ses papiers et son silence, me regardant comme si j'étais une étrangère qui lui avait volé son fils et son emprise sur le monde, mais je n'avais rien volé, j'avais protégé ce qui était mien. Ce soir-là, en débarrassant le grenier, nous avons trouvé le vrai coffret à bijoux, toujours enveloppé dans les linges cousus main par ma grand-mère, intact. Julien l'a tenu comme un objet sacré en disant qu'il reviendrait à notre fille un jour, et dans ce moment de calme, j'ai su que le cycle était rompu, Béatrice avait essayé d'empoisonner mes racines, mais elle n'avait réussi qu'à se déraciner elle-même.